Yo, c'est White Business. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à lancer ta marque de vêtements avec 0 €. J'ai fait un TikTok sur ce business model qui vous a beaucoup plu et du coup, j'ai décidé de sortir une vidéo tutoriel complet. Et à la fin de cette vidéo, tu auras assez de connaissances pour lancer ton business à toi. Regarde ce que certaines personnes réussissent à générer avec ce business. C'est incroyable. Ce business, c'est du print on demand avec Etsy et Printify. Le print on demand, c'est un concept incroyable qui va te permettre de lancer ta marque avec 0 €. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un design et tu vas le mettre en vente. Et quand tu auras une vente sur ce design, ton fournisseur, il imprimera ton design sur un t-shirt vierge et il l'enverra directement à ton client. C'est incroyable, non? Effectivement, c'est incroyable parce que ce simple procédé nous permet d'économiser beaucoup d'argent parce qu'il nous enlève les commandes de stock, le stockage et le risque de perte si le stock qu'on a ne se vend pas. Et crois-moi, rien qu'acheter un stock et le stocker, ça coûte beaucoup d'argent. Alors le print on demand, c'est vraiment bénéfique. Pour faire ça, on va se servir de Printify, qui est la plateforme sur laquelle on va créer nos produits. C'est aussi eux qui recevront la commande du client, qui imprimeront le design et l'enverront au client. Et on va se servir d'Etsy, qui est une plateforme de vente concurrente d'Amazon. C'est sur Etsy qu'on va publier nos produits. Mais pourquoi on utilise Printify et Etsy et pas d'autres plateformes? Premièrement, parce que c'est des références dans leur milieu. Et deuxièmement, parce qu'on peut très facilement les connecter ensemble. Ça veut dire que quand on aura une commande sur Etsy, elle sera directement envoyée sur Printify. Donc, à part créer les designs, on ne fait rien du tout. Je vais donc t'apprendre à créer ton design, créer ton produit et le publier sur Etsy et tout ça gratuitement. Mais avant ça, abonne-toi, je vais être actif sur YouTube, je vais sortir plein de tutos comme celui-là, donc vraiment l'abonnement est bénéfique. Pour pouvoir vendre, il faut que tu trouves une niche. Une niche en marketing, c'est comme une thématique, mais qui cible beaucoup moins de personnes. Pour te donner un exemple, si tu cibles une thématique, tu ciblerais les fans d'animaux. Et si tu cibles une niche, tu ciblerais plutôt les fans de bulldog ou même les fans de bulldog français. Il y a beaucoup moins de gens qui aiment les bulldogs que les animaux en général. Si tu veux cibler une niche, tu dois viser vraiment une cible précise. Alors c'est parti, voyons comment trouver une niche. Alors dans un premier temps, il faut te rendre sur etsy.com. Donc c'est le site sur lequel on va vendre et tu vas voir c'est assez simple. Donc là ce qu'on va faire pour trouver une niche, c'est qu'on va directement chercher dans la barre de recherche Etsy. Et on va chercher des mots-clés qui peuvent te venir par la tête. Moi je vais chercher par exemple t-shirt papa. Et je vais voir un peu ce qu'il y a. Et je vais t'expliquer comment trouver des bons produits desquels tu peux t'inspirer. Regardez ici, il y a marqué publicité d'un créateur Etsy. Toutes les annonces où il y a marqué publicité d'un créateur Etsy, je vais pas regarder parce que ça m'intéresse pas. C'est ceux qui payent pour être mis en avant. Moi je veux que ce soit naturel. Donc on va regarder un peu. Alors qu'est-ce qu'on analyse? On analyse premièrement, si le badge best-seller, c'est un bon indicateur. Vraiment. On va repérer un design qu'on aime bien avec des mots-clés qu'on aime bien. On va regarder celui-là. Alors, déjà, premièrement, ce qu'on peut regarder, c'est le nombre d'avis sur cet article. Donc là, il y en a 84. Je sais pas le taux de personnes qui mettent des avis, mais je dirais que c'est 15-20%. Ensuite, si on descend tout en bas, ce qu'on peut voir, c'est le nombre de favoris sur le produit. Donc là, il y a 160 favoris. C'est-à-dire que le produit, il plaît quand même bien. C'est personnalisable et je vais pas faire ça. Alors là, je vais vous montrer une petite technique. Vous voyez, quand je cherche mon mot-clé, j'ai un nombre de résultats ici. Et c'est pas mal pour savoir le nombre de concurrents. Et ici, 10 000, ça va. Je vais essayer de chercher quelque chose. Voilà, là il y a 1200 résultats, donc je pense que c'est un bon mot-clé. Sinon, pour une autre technique, pour trouver des mots-clés, donc là vous voyez j'ai tapé t-shirt papa, voilà, vous voyez celui-là, il est pas mal. T-shirt brodé, parfait, c'est pas personnalisable, c'est parfait. Donc vous avez analysé un peu le nombre de commentaires, de favoris, etc. Vous avez analysé tout ça et que ça va, le produit il vend. Vous pouvez prendre le premier mot-clé, donc là c'est t-shirt brodé, perfect, et je vais le taper directement dans la barre de recherche. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir le nombre de résultats. Ici 210, c'est pas beaucoup. Ils ont tous l'air un peu de marcher. Après, faut voir si perfect, c'est pas une marque déposée. Donc voilà, vous pouvez regarder comme ça, vous prenez le premier mot-clé et vous voyez si il fonctionne, s'il y a des concurrents, etc. Moi là, j'aime bien cette idée de papa poule, sauf que les t-shirts là, je les trouve vraiment pas fous. On va regarder celui-là, sauf que là, il manque quelque chose au niveau du papa poule. Je pense que je vais peut-être faire un truc comme ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Moi, je vais partir sur le mot-clé t-shirt papa poule. Donc ça va être mon mot-clé principal. Une fois que tu as trouvé ton mot-clé unité de design, donc moi je vais faire un truc un peu comme ça je pense. Bien sûr autrement mais un peu comme ça. Et une fois que tu as ça, on se retrouve tout de suite sur l'étape 2. Donc on est parti pour la création d'images. Sache que dans un premier temps, t'es pas du tout obligé de créer une image. En fait tu peux créer un design juste avec du texte. C'est des choses qui marchent. Là je te montre comment créer une image, un design, parce que c'est le plus compliqué, donc je vais t'apprendre le plus compliqué. Mais tu peux faire simplement ça sur Canva. Si tu trouves une bonne phrase, c'est assez simple. Une phrase assez drôle ou comme tu veux, tu mets 2 polices d'écriture, tu fais ça sur Canva gratuitement et c'est parfait, hein. Mais avec un petit design, je t'avoue que c'est pas mal aussi. Donc je vais te montrer comment faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Leonardo AI. Le lien est en description évidemment. Et c'est gratuit. Faut juste que tu demandes à être whitelisté. Donc tu cliques sur Get Instance Access et ils vont te whitelister très rapidement. Moi je suis whitelisté, j'ai déjà mon compte. Ce que je veux, c'est mon petit coq. Faire un petit coq un peu comme ça. J'ai déjà fait une idée de prompt. Bon, ça va être très simple, hein. Comme vous le voyez, c'est juste, j'ai mis personnage cartoon coq fond blanc. Je vais prendre le truc en anglais. J'ai utilisé DeepL comme traducteur, c'est l'un des meilleurs. Je retourne sur leonardo.ai et là je vais dans AI Image Generation.
Ok, je suis dedans. Et là, je suis juste dans l'outil de génération d'images. Comme vous le voyez, j'ai déjà des petites images générées. Ici, c'est là où on met le prompt. Donc moi, je mets mon prompt avec mon coq sur un fond blanc, etc. Ici, c'est le modèle de l'intelligence. Moi, je vais laisser Dream Shaper. J'aime bien. Ici, c'est Add Negative Prompt. Donc, c'est en gros, ici, il y a ce qu'on demande, donc ce qu'on veut sur la photo. Et quand on met un Negative Prompt, c'est ce qu'on veut pas, donc ce qu'on veut retirer. Moi, je vais pas en mettre là. À gauche, ensuite, il y a le nombre d'images qu'on veut générer. Donc, moi, je dis en mettre que 2 pour que ça prenne moins de crédits. Il y a le Alchemy, ça c'est en bêta. On a que quelques crédits par jour. Il me semble que ça rend vraiment mieux les images. Ensuite, ça, je touche pas. Ça, je touche pas du tout. Prompt magique, je le mets toujours. Ça aide au prompt. Le strength, je mets à 0,4. High contrast, je laisse. Et le reste, je laisse comme ça. Donc, le guidance scale, je mets à 7 moi. On va lancer ce prompt pour voir. Donc quand je veux lancer, je génère. Et là, c'est en train de générer. On va attendre que ça se crée. Ça prend un peu de temps et vous voyez ici le nombre de crédits que ça me prend. Là, il me reste 142. Et tous les jours, le site vous en donne 150. Donc c'est bénéf. Le site est payant, mais on peut s'en servir gratuitement. Je pense que je vais reprendre le prompt de celui-là. On va regarder ça. Cartoon Character Roster White Background. Sunglasses. Voilà, on va tester ce prompt là. Ok, c'est pas mal. Alors on va tester autre chose. Et ici, Booster Die. Ok, on va tester un autre truc. Ok, on est parti. Voilà, on est pas mal. Et du coup, on va mettre full body. Voilà, vous voyez que là, on voit que la tête. Du coup, moi, je veux le voir en full body, en entier comme celui-là. Donc, on va mettre en entier. Et là, franchement, c'est pas mal. Hein. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on va garder celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Donc voilà. J'ai réussi à générer mon image grâce à un prompt que j'ai trouvé moi-même, en fait. Mais vous pouvez le faire simplement. Je le télécharge. Et voilà, j'ai mon image. Donc vraiment pour t'aider à trouver, tu peux utiliser DeepL et tu mets un peu ce que tu veux. Je te conseille vraiment de mettre design de t-shirt. Après en 2D c'est comme tu veux. Mais sinon tu peux utiliser Leonardo. Alors tu as juste le community feed ici sur lequel tu peux trouver des trucs intéressants. Par exemple celle-là si t'aimes bien, tu peux avoir tout le prompt ici et le negative prompt ici. Et ici tu as tous les réglages que tu peux utiliser si tu veux vraiment le même résultat. Donc le feed c'est pas mal. Ensuite tu as fine tune model qui est vraiment pas mal aussi. Donc si tu as un modèle qui te plaît, par exemple disons celui-là, pixel art, et tu peux mettre generate with this model et ça utilise direct le modèle. Donc si je mets cool rooster, vous allez voir ça va me mettre un coq cool mais en pixel, voilà. Donc ça utilise vraiment le style, c'est pas mal. Vous voyez, c'est vraiment pas mal d'ailleurs. Voilà, ensuite une fois que c'est fait, on va se rendre sur Photoshop pour faire les modifications de l'image. Donc si t'as pas Photoshop, tu peux aller sur un site qui est gratuit, qui s'appelle Photopea, voilà comme ça. Je le mettrai en description évidemment aussi. Et tu vas pouvoir suivre mon tuto en direct parce que c'est vraiment Photoshop mais gratuitement et directement sur internet. Je suis sur Photoshop et je vais ouvrir mon fichier. J'ai mon design, il est pas mal. On va juste le détourer là. Donc je veux pas le fond, je veux juste le coq. Ça va être assez simple parce que le fond est assez distinct. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déverrouiller le calque et je vais prendre un outil de sélection qui va être outil de sélection rapide. Ok. Et je vais sélectionner hop mon sujet. Et d'ailleurs je vais annuler. Il y a un nouveau truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle sélectionner un sujet. Je vais l'utiliser, c'est une intelligence artificielle. Et normalement il va peut-être pouvoir me sélectionner mon sujet. Ah ouais non, il l'a pas bien sélectionné. Du coup je rectifie avec cet outil. Je veux vraiment garder que le personnage. Les chaussures aussi elles m'importent quand même. Voilà. Hop, ici on rectifie. Ok. Vous voyez que là c'est pas parfait, c'est pas un souci. On va faire sélectionner et masquer. Et là, cliquer, mettre une couleur derrière, pardon. Et ajuster l'opacité, moi je la mets à 70 à peu près, c'est pas mal. Et donc là en fait ça met sur le premier plan notre sujet, donc notre coq. Et sur le second plan, évidemment l'arrière-plan qu'on s'en fout en fait, on s'en fout de l'arrière-plan. Bref, on est parti. Là on va juste peindre avec ce petit pinceau là les parties qui sont en trop. On va les retirer en fait. Donc on est parfait là. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est aller là et sélection nouveau calque. Je fais OK et voilà, j'ai mon calque. Je regarde un peu. Ouais, il est bien. Hein. Donc une fois que j'ai mon calque, tac, j'ai mon petit coq. Je vais l'exporter ici en version moche, hein, en PNG. Et je vais mettre coq basique, on va mettre. Et ce que je vais faire, je vais quand même l'enregistrer. Coq basique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller, hop, voilà. Donc c'est upscale.media, mais je vous le mets en description. Et en fait, c'est juste un site qui va prendre votre design, prendre votre image et vous l'agrandir pour la rendre en meilleure qualité grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ce que je vais faire. Hop, je la télécharge en x2. Là, ça c'est le final coq et ça c'est l'autre. Regardez la différence quand même de qualité. Il y a beaucoup plus de pixels à gauche qu'à droite quand même. C'est beaucoup mieux à droite. C'est pour ça qu'on l'agrandit pour que ce soit de meilleure qualité. Donc là, mon coq, j'aime beaucoup. Faire un nouveau dossier sur Photoshop. On va ajouter notre petit texte et finir notre petit design. Donc c'est parti, on va faire un nouveau fichier et moi je le mets en 2000 par 3000, on le crée.
Dedans, je vais mettre mon petit final coq. Tac. Je le mets un peu à la taille. Parfait. Maintenant, je vais écrire papa et poule, en fait, simplement. Papa, poule. D'ailleurs, on va juste écrire papa. Hop. Et poule. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai papa poule. Je vais l'agrandir. D'ailleurs, j'aime bien la police. Je vais la garder, hein, je pense. Elle est très bien, celle-là. Mais si tu cherches à trouver des polices, je te montre juste un petit site qui va t'aider. C'est celle-là, d'ailleurs, que j'ai pris. C'est la Chicken Soup et tu peux la trouver sur Dafont. Voilà, donc c'est celle-là, moi. J'ai juste tapé chicken. Je pensais avoir quelque chose en rapport avec le poulet. Pas vraiment. Mais en tout cas, je la trouve vraiment pas mal. Donc, c'est cool. Alors, celle-là, elle est en combien? 152. On va prendre la taille et je vais la mettre la même sur ma petite poule. Parfait. Comme ça, j'ai tout. Voilà le design. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. Et du coup, je vais juste l'exporter. Donc, je vais retirer le fond. Et je vais ici cliquer sur recadrage. Et je vais juste recadrer la taille de mon image pour que ça fasse la bonne taille. Donc, pour pas que mon truc soit trop gros. Ici, je vois pas trop le texte, donc j'espère que c'est dedans. Parfait. Ensuite, je fais fichier, exporter, enregistrer pour le web. Ok, là, je mets PNG24, je mets tout. Je mets les copyrights et tout, convertir en SRVB, je mets la taille que j'ai dit. Et la qualité, je mets bicubic plus nec. Ensuite, j'enregistre. Voilà, j'ai mon design. Donc, dès que tu as le tien, on se retrouve pour l'étape suivante. Partie numéro 4, la création de ta boutique Etsy. Petit aparté, créer une annonce sur Etsy, ça coûte 20 centimes. Mais si tu passes par le lien en description, tu auras 40 annonces gratuites. Là, je vais pas te faire un tutoriel complet parce que c'est assez simple. Je vais te dire juste ce qu'il faut que tu remplisses et je te laisse le faire. Alors, va sur Etsy et crée-toi un compte vendeur. Ensuite, il faut que tu donnes un nom à ta boutique. Il faut que tu remplisses tes informations de facturation, ton adresse, etc. Ensuite, tu vas dans les paramètres et tu mets un logo à ta boutique en 500 par 500 et une bannière en 760 par 100 pixels que tu peux faire sur Canva très facilement. Ensuite, tu vas remplir le message de bienvenue. Ensuite, tu remplis le message aux acheteurs et le message aux acheteurs pour article numérique. Ensuite, tu vas remplir le à propos de ta boutique. Dedans, tu peux raconter un petit peu ton histoire. Et pour finir, tu vas remplir tout ce qui est retour et échange, politique de vente, etc. Et on en arrive à la partie 5, la création du produit sur Printify. Printify, c'est une plateforme sous forme de site web qui va nous mettre en relation avec plein de fournisseurs tout autour du monde. C'est une plateforme gratuite et c'est sur celle-ci qu'on va créer nos produits. Et c'est les fournisseurs de cette plateforme qui imprimeront et enverront le produit au client. Alors, crée-toi ton compte Printify, le lien est en description et c'est parti. Une fois que tu as créé ton compte sur Printify, il faut que tu connectes ton compte Etsy à ton compte Printify. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer en haut à droite et cliquer sur Add a New Store. Ensuite, tu vas descendre et cliquer sur Connect to Etsy. Et sur cette page, tu vas simplement te connecter à ta boutique Etsy que tu as précédemment créée. Le fait de lier les deux boutiques, ça fait que quand tu auras une commande sur Etsy, elle sera directement envoyée depuis Printify au client. Ça sera vraiment tout automatisé, donc c'est vraiment génial. Une fois que tu as connecté ton compte, on peut commencer à créer le produit. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur catalogue et nous ce qu'on va faire c'est un t-shirt. Donc là tu vois un peu tout ce que tu peux trouver, il y a vraiment tout ce que tu veux. Nous on va faire un truc simple, c'est t-shirt pour un homme, aussi simple que ça. Même on va faire encore plus simple, on va prendre un t-shirt unisexe, donc pour hommes et femmes. Je vais prendre le premier, c'est un t-shirt qui est vraiment pas mal, donc je vais l'utiliser. Et voilà ce qui se passe quand tu arrives sur la page d'un produit sur Printify. Tu vois un peu ce qu'il y a, donc là il y a un peu la description du produit. Printify te met en relation avec plein de fournisseurs et on va devoir faire un choix. Je t'ai fait un document avec les meilleurs fournisseurs et les meilleurs produits sur Printify, il est en description, c'est gratuit, donc vraiment n'hésite pas à aller le voir. Mais je te conseille OPT on Demand ou Print Logistic, voilà. C'est les deux que je te conseille. Et comment choisir ton fournisseur? Donc premièrement c'est la localisation. Si tu souhaites vendre sur le marché européen, je te conseille de choisir un fournisseur européen parce que le temps de livraison il sera de 2 à 1 semaine maximum, alors que si tu choisis un fournisseur aux États-Unis, ça prendra vraiment beaucoup plus de temps. Tu peux choisir aussi le fournisseur en fonction du prix. Donc pour ce produit, c'est environ 11,50 € plus les frais de livraison qui sont à 3,98 €. Donc on peut calculer le coût de production qui est à peu près, on va dire, de 15 €. Ensuite, on voit le temps de production du produit. Donc en environ 3 jours, ils vont avoir créé le produit. Ici, ça correspond aux endroits où tu peux floquer le produit. Donc ce fournisseur propose un flocage devant et derrière. Et par exemple, ce fournisseur propose vraiment plus de trucs. Un flocage au cou, etc. Ensuite, ici, tu vois les tailles qui sont proposées pour ce produit. Donc là, ça va de S à XXL. Et les couleurs qui sont proposées. Donc moi, je vais choisir Print Logistic parce qu'il est moins cher. Il prend moins de temps à produire, il y a plus de taille et il y a plus de couleurs. Donc je vais prendre celui-là. Quand tu as choisi ton fournisseur et ton produit, tu cliques sur Start Designing. Donc là, tu as ton t-shirt sur lequel tu peux mettre ton design. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, c'est si tu veux mettre ton design devant. Ici, c'est derrière. Ici, c'est l'éditeur. Ici, c'est pour voir le produit. Donc quand j'aurai mis ma photo, ça sera mieux. Ici, c'est pour gérer tout ce qui est design. Donc là, c'est pour importer, mettre du texte, prendre une image de Shutterstock. Enfin bref, il y a plein de choses. Ici, c'est les images que tu as déjà mis.
Ici, c'est les templates que tu as déjà mis. Et ici, c'est un peu des templates qu'on te donne gratuitement. Et c'est vraiment pas mal d'ailleurs. Il y en a des pas mal. Donc, tu peux utiliser ça. Mais bon, là, on a déjà fait notre design. On va garder ça. Donc, on va garder les product variantes. Là, c'est les couleurs en fait. Quelle couleur je veux pour ce t-shirt. Dans cette colonne, c'est la couleur. Ici, c'est la taille. Ici, c'est le stock. Ici, c'est le coût du t-shirt. Et ici, c'est les fournisseurs disponibles. Nous, on va privilégier des couleurs qui ont plein de fournisseurs et qui ont toutes les tailles. Et des couleurs belles si possible. Je vais pas prendre black parce que black, mon écriture elle est noire. Donc je vais pas prendre ça. Je vais prendre True Royal, voilà. Je vais prendre red et je vais prendre navy. Je vous conseille au max 5 couleurs. Moi je prends pas noir parce que vraiment je peux pas là avec mon écriture. Mais sinon au max 5 couleurs. Voilà, je les ai. Et maintenant je vais upload ma photo. Hop, ma petite image Papa Poule. Donc voilà, mon design est uploadé. Et là je vais pouvoir faire les modifications que je souhaite. Et je vais le faire tout de suite. Je vais le diminuer et le mettre simplement ici, comme ça. Peut-être pas juste là, mais peut-être genre là. Voilà, je vais le laisser comme ça, je pense. Je vais regarder dans le preview. Voilà ce que ça donne. Et franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc je vais le laisser comme ça. Une fois que vous avez votre design, moi je vais rien mettre derrière. Une fois que vous avez votre design, on peut partir. Donc je vais cliquer sur Save Product. Vous arrivez sur cette interface. Et ici, vous pouvez sélectionner l'image de présentation du design. Moi, j'ai choisi le orange parce que ça attire bien l'attention. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et j'ai choisi que celui-là et que celle où il y a des hommes parce que c'est un t-shirt pour les papas. Voilà. Ensuite, vous avez le titre et la description à remplir. Déjà, j'ai mis mon premier mot-clé. Donc, on retrouve ici t-shirt Papa Poule. OK. Et ensuite, je vais mettre simplement d'autres mots-clés que je vais trouver en cherchant mon mot-clé directement ici. Alors, on va essayer de trouver des mots-clés pas mal. Hop. Voilà, on peut prendre ça et ça, je pense. T-shirt fête des pères, anniversaire papa. Cadeau papa personnalisé. On va prendre ça. Hop. Et on va mettre nous... On va mettre aussi un slash entre chaque truc. Cadeau papa personnalisé. Voilà, on va juste laisser comme ça alors. Voilà. Là, on a notre description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ChatGPT qui va nous la générer, ok? Donc on va lui demander. Le travail en print on demande avec Printify. Voilà la description de mon produit. Papa, voilà le titre. Le t-shirt est simple, c'est un coach avec marqué Papa Poule. Peux-tu m'aider à écrire une description pour Etsy pour ce produit en reprenant la description ci-dessus et ajoutant les infos pour vendre. Et là, il va me générer ma petite description que je vais reprendre. Là, vous voyez que c'est long. Texte beaucoup plus court, une ou deux phrases et ensuite liste les spécificités du produit. Voilà. Voilà, on va prendre ça. Hop. Et on va le mettre là. Tac. Montrez votre amour et votre protection avec ce t-shirt Papa Poule fabriqué en coton doux et léger. Il offre une coupe ajustée et comporte un design simple mais charmant avec un coq à l'inscription Papa Poule. C'est une très bonne idée de cadeau drôle pour un anniversaire ou une fête des pères. Spécificité du produit. Ok. Ensuite, shipping, on va le laisser comme ça. Donc là, c'est les prix. Ici, c'est la taille, selon la taille. Ici, la couleur. Ça, c'est ce qu'il y a en inventaire. Ici, c'est le numéro d'identification, on s'en fiche un peu. Ici, c'est le prix de revente. Ici, c'est le profit. Ici, c'est la marge, donc 40%. Ici, c'est le coût de production et le coût d'envoi. Et là, l'option d'envoi. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va select all, edit price, edit profit. Et moi, je mets toujours à 12 $. Voilà. Donc, j'applique. Voilà. Donc, le profit est toujours de 12 $. Et vous voyez que les prix, du coup, changent. Les prix changent en fonction du profit. Mais vous gagnerez 12 $. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est un bon compromis, c'est parfait. Je conseille vraiment de faire ça. Après, vous pouvez ajuster avec un peu moins de profit, un peu plus de profit. C'est à vous de voir. Si vous prenez des produits moins chers sur Printify dans le catalogue, vous pouvez baisser le prix final, mais gagner quand même plus d'argent. Enfin, vous faites un peu comme vous voulez. Après, sur Etsy, je vais souvent faire des promotions pour que mon produit soit plus vu et plus vendu. Alors, ce que je vais cocher, c'est Hide in Store. Comme ça, quand je vais cliquer sur Publier, mon produit ne sera pas directement publié sur Etsy, il sera en brouillon sur Etsy et je pourrais modifier quelques trucs. Ok. Donc Variant Visibility, là c'est à vous de voir. Ici, Show All Variants As. Bon bref, je vous le dis. Si la personne a veut du rouge et qu'il n'y a plus de rouge en stock, ça montrera quand même qu'il y a du rouge. Donc il pourra commander du rouge, même s'il n'y en a plus en stock. Et ce sera à toi de voir avec les fournisseurs et tout, ce que tu peux faire et tout. Ici, s'il n'y a plus de rouge, ça le dit directement sur le site. Ça dit genre en rupture de stock. Et ici, ça supprime le rouge s'il est en rupture de stock. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit lui. Et moi, je vais mettre celui qu'on veut vendre à tout prix. Et là, on est bon pour la création du produit. On peut directement publier notre produit et il va être envoyé directement sur notre boutique Etsy. Donc, on se retrouve sur Etsy tout de suite. Donc, nous voilà sur Etsy. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le gestionnaire de boutique et on va aller sur fiche produit. Et là, vous allez voir, on va aller sur brouillon et j'ai mon t-shirt Papa Poule qui est ici. Je vais cliquer dessus.
Et là, je retrouve un peu tout ce que j'ai déjà mis. Je vais laisser le titre. Je vais juste mettre cadeau 100x. Voilà. Alors les photos, je trouve que c'est bien, mais il en faudrait plus. Donc je ferai peut-être des mock-ups moi-même après. À voir. Ici, on a l'aperçu, etc. On va le régler. Là, c'est parfait. Là, on va le mettre comme ça d'ailleurs, je pense. Comme ça, c'est pas mal. On va le laisser comme ça, j'aime bien. Alors j'applique. Voilà. Parfait. Description, j'ai déjà. Personnalisation, on va pas en mettre nous, mais si vous souhaitez que la personne personnalise en mettant le prénom, etc., vous pouvez, c'est pas un souci. Ici, au niveau des prix, etc., bah, tout est déjà bon parce que j'ai déjà rempli ça sur Printify. Je vais laisser ce qu'il y a ici. Sur le détail. Ici, il faut que tu modifies les principaux détails. Ok, donc tu cliques sur modifier. Nous, c'est un article physique, c'est bien bon, mais on le fait pas nous-mêmes, on est bien d'accord. On le fait par une autre personne ou une entreprise. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit fini, ça c'est sûr. Et de quand date la fabrication? Eh bien, c'est bien réalisé sur commande. C'est-à-dire que dès qu'on a une commande, on fabrique. Ici, tu dois sélectionner un partenaire de production. D'accord? Donc, moi, je les ai déjà créés. Si tu les as pas créés, tu peux aller là. Je vais te montrer. Et tu arrives ici. Et tu fais ajouter un nouveau partenaire de production. Et tu devras mettre le nom, la ville, etc. Moi, je t'ai déjà fait, pour les 2 en Europe que je t'ai conseillé, je t'ai déjà fait une fiche qui est sur Google Docs. Tu peux la voir, elle est dans la description, c'est gratuit. Comme ça, tu auras directement l'adresse, etc., la description. Tu auras tout ce qu'il te faut et tu pourras directement te lancer. Donc là, comme j'ai pris, il me semble, OPT on demande. Donc voilà, j'ai rempli ce qu'il faut. Maintenant, je peux cliquer sur appliquer. Alors ici, dans les attributs, moi, je vais mettre orange en couleur principale. Tac. Couleur secondaire, rouge. Longueur des manches, manches courtes. Et on va voir tous les attributs. Je te conseille vraiment, si tu peux, de remplir tout au max. Donc vraiment là, ça prend un peu de temps, mais remplis tout comme tu peux. Donc encolure. Je pense que c'est rond. Ouais, c'est rond. Style de vêtements. On va mettre minimaliste. Occasion, anniversaire, on va mettre. Et fête des pères. Parfait là. Tags. Là, on va mettre mes tags. Donc, t-shirt papa. Ok, on va reprendre mes tags d'avant. Hein. Mes tags du titre. T-shirt papa poule, regarde c'est où? Ok, c'est là. On va prendre déjà tous ces trucs-là. Hop, on va trouver un petit mot-clé là déjà. Pour les mettre en tag. Père, cadeau. T-shirt poule, père. T-shirt vêtements, père. Papa, t-shirt pour idée, cadeau, fête des pères. Livraison. Livraison, moi je le laisse parce que là j'ai pas trop de données, donc je laisse. Et info douanière, je mets rien. Je mets rien pour l'instant. Ensuite, tout ce qui est retour et échange, c'est à vous de les modifier dans votre boutique Etsy. Et dans la section, on peut en créer une là, qu'on va mettre t-shirt papa. Voilà, t-shirt papa. Et je vais mettre la fiche produit à la une pour que ce soit mis en avant sur ma boutique. Et là, alors c'est à vous de choisir parce qu'en fait, quand on veut mettre en ligne une annonce sur Etsy, ça coûte 20 centimes de dollars. Donc chaque renouvellement dure 4 mois jusqu'à la vente de la fiche produit. Donc c'est à vous de voir si c'est manuel ou automatique le paiement. Donc ça c'est à vous de cocher, hein, c'est vous qui voyez. Et ensuite on peut publier directement avec les modifications et le publier. Donc moi je le publie, ça me coûte 20 centimes. Mais pour vous normalement c'est gratuit si vous avez utilisé le lien en bio. Donc mon produit est bel et bien publié. Voilà, ton produit est publié et peut être vendu. Je vais te montrer 2-3 techniques qui fonctionnent super bien si tu veux augmenter tes ventes. Alors la première chose que tu peux faire, c'est créer tes mock-ups toi-même. Donc tu vas trouver des mock-ups sur internet et tu vas simplement mettre ton design dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du print on demand depuis Printify sur Etsy. Du coup, il y a souvent les mêmes mock-ups. Donc ça change un peu et même ça peut rajouter un peu de qualité. La deuxième méthode est de mettre en réduction ton produit, donc pour attirer plus de ventes. Ça fonctionne vraiment bien, je te conseille de le faire. La troisième méthode, c'est simplement de remplir tes messages de panier abandonné, etc. Et quand tu auras un panier abandonné ou autre chose, Etsy contactera le client directement par mail et lui enverra ton message, donc ça augmentera ton nombre de ventes forcément. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura vraiment plu, j'espère que tu pourras vraiment lancer ce business et que tu as eu assez d'infos. Normalement, j'ai essayé de faire au mieux. Abonne-toi, comme je t'ai dit, je vais être régulier sur YouTube, donc il y aura plein de tutos comme ça, d'autres vidéos, d'autres formats, etc. Ça va être pas mal. Lance le business, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire ou tu peux venir sur Instagram. C'était White Business, à plus.